Question en public pour interroger Jean Serra. Bonjour Jean Serra, ancien commandant de bord, consultant aéronautique. Alors l'enquête dans le drame de l'A320 avance, on vous l'a dit, elle prend un tour nouveau même avec la découverte de cette seconde boîte noire de l'avion qui renferme les paramètres de vol. Et on a appris il y a 1h30 cette information, cette boîte qui confirme une action volontaire du copilote. Que faut-il comprendre, Jean ? Voilà, donc il nous restait un dernier doute. Vous savez que la première boîte que nous avons qui a été récupérée, c'est celle qui enregistre toutes les voix, les bruits dans le poste de pilotage. Cette boîte nous avait déjà donné pratiquement à 99,9% le déroulé de l'affaire. Il fallait confirmer. Cette seconde boîte qui a été trouvée par une dame gendarme hier a été dépouillée dans la nuit et elle confirme maintenant les éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est quoi ? Vous vous rappelez qu'au début, certaines personnes ont parlé d'un avion qui décrochait. Décrocher, pour que les gens comprennent bien, ça veut dire que c'est un avion, d'un seul coup, il y a une aile qui porte plus. Ce n'est pas le cas du tout. C'est un avion qui a été mis froidement, calmement et volontairement en descente, sans changer de cap. Il s'est mis pratiquement à 3000 pieds minute, c'est-à-dire à peu près 1000 mètres par minute, en restant au cap, en contrôlant sa vitesse qui vient d'être confirmée par le BEA, en contrôlant sa vitesse de manière à avoir la vitesse maximale à l'impact. Donc l'impact, il a été de l'ordre de 700 à 750 km/h. Quand on voit la taille des morceaux, on imagine. Il s'agit donc de quelqu'un qui, via le pilote automatique, c'est-à-dire, il n'a pas d'action de pilotage, il a juste une action de tourner un petit bouton pour mettre 100 pieds, c'est-à-dire l'altitude à laquelle l'avion va arrêter de descendre, qui est bien sûr très largement en dessous du relief. Le relief était à peu près 1500 mètres. 100 pieds, ça fait 30 mètres. Donc l'avion se met en descente sur une pente de 1000 mètres par minute. Il contrôle sa vitesse. Pourquoi il contrôle sa vitesse ? Parce que la vitesse d'un avion évolue avec la densité de l'air. Plus vous êtes haut en altitude, moins il y a d'air, moins il y a besoin, entre guillemets, de pousser pour avoir une vitesse donnée. Au fur et à mesure qu'il descend, l'avion aurait eu tendance à ralentir. Donc, de lui-même, non seulement il est sur cette pente de descente, il est sur un cap qu'il garde jusqu'au bout, mais en plus, il fait l'action réfléchie, froide, d'accélérer l'avion aux limites de vitesse pour arriver avec le maximum de vitesse à l'impact. C'est vraiment un suicide d'une personne qui a anticipé, qui a prévu et qui, pendant toute la gestuelle, va faire tout ce qu'il faut pour aller au bout de son action. Dans une maîtrise totale et complète. Et dans l'horreur méticuleuse du scénario. Il y a une autre information importante qui a été révélée par le procureur de la République de Marseille et qui rejoint celle-ci, Jean Serra, c'est que le copilote a agi à plusieurs reprises, nous dit-on, pour arrêter l'alarme de survitesse.